14 mars 1722. Jean-Baptiste Château, ancien capitaine du vaisseau le Grand Saint-Antoine, est enfermé depuis 17 mois au château d'If. Que lui reproche-t-on? La mort de près de la moitié de la population de Marseille et de Provence dans la dernière grande peste d'Europe. C'était mon 8e voyage aux échelles du Levant et j'avais pour mission d'acheter les plus beaux tissus d'Orient pour les vendre sur la foire de Beaucaire. Parti de Marseille le 22 juillet 1719, nous avons bravé les tempêtes et touché les ports du Levant. Les cales du Grand Saint-Antoine étaient remplies de 870 balles d'étoffe, de soierie, de laine et de coton. Jean-Baptiste Château est l'un des 4 armateurs du Grand Saint-Antoine qui ont investi 300 000 livres dans ce voyage. C'était pour eux le grand coup, la promesse de faire fortune après la revente. Accueillant pour le royaume de France la majeure partie des navires venant du Levant, Marseille était le principal port méditerranéen français au début du XVIIIe siècle. Nos documents sanitaires présentaient des patentes de santé nettes, témoignant que les villes de Séide, de Sour et de Tripoli étaient sans aucun soupçon de peste, ni de maladies contagieuses. Pour le retour, nous avons embarqué 15 passagers à Tripoli. L'un d'entre eux, un Turc, est mort avant d'atteindre Chypre. Entre Larnaca et Livourne, nous avons eu 8 autres décès à bord. Des marins, des matelots, un mousse et le chirurgien. Mais les médecins n'ont découvert aucun symptôme de la peste. Jean-Baptiste Château occulte l'escale dans la rade du Brusque du 4 au 10 mai, où il rencontre en secret Jean-Baptiste Estel, comme lui, armateur du Grand Saint-Antoine et premier échevin de Marseille. En homme d'expérience, le capitaine Château savait la peste à son bord, mais ne voulait prendre seul une décision sur la conduite à tenir. Pour ne pas manquer la foire de Beaucaire le 22 juillet, il fallait, coûte que coûte, obtenir à Livourne une justification crédible à tous ces morts, afin de pouvoir débarquer les marchandises à Marseille. Le 25 mai, nous atteignions Marseille. J'ai rendu compte de tous les événements aux intendants de santé du port. Et j'ai présenté les patentes de santé exemptes de toute contagion. Puis le 27, j'ai déclaré à nouveau la mort d'un matelot à bord du vaisseau. Au regard de tels événements, le bureau de santé décide d'envoyer le Grand Saint-Antoine à l'île Jarre pour un isolement total. Mais curieusement, il se ravise et s'ensuit durant une semaine une valse hésitation sur les décisions à prendre. Les intendants de santé décident enfin d'envoyer le vaisseau et son équipage à Pomègue, en quarantaine ordinaire, et contre toute attente, les marchandises sont débarquées aux infirmeries du Lazaret avec les 8 passagers restants. Pour se décharger de leurs responsabilités, leur décision invraisemblable se double d'une falsification sur le registre de santé qui atteste que les marins morts en mer ont été victimes de mauvaise alimentation. Le vaisseau et son équipage ont supporté 30 jours de quarantaine à la grande prise de Pomègue, qui était prolongée de plusieurs semaines sur l'île Jarre. Les derniers jours de juin, les portefaix qui débarquent les marchandises au Lazaret meurent tour à tour. Tandis que le 20 juin, l'épidémie fait sa première victime dans le vieux Marseille. Comment la peste est-elle passée à travers les mailles d'un dispositif sanitaire éprouvé? Les 8 passagers du Grand Saint-Antoine, qui ont effectué une quarantaine ordinaire de 2 fois 10 jours au Lazaret, sont entrés dans Marseille le 14 juin avec leurs effets personnels. Dès lors, plus rien n'arrête le fléau. Pendant les mois d'été, tous les habitants de Marseille vivent un cauchemar. Il y aura pendant 1 mois jusqu'à 1000 morts par jour. Depuis 17 mois, je suis enfermé dans le château d'If, sans information d'un procès. Selon vos ordres, le Grand Saint-Antoine a été brûlé près de l'île du Jaron et toutes nos marchandises sont passées par le feu. Je sais les souffrances et la faim qu'ont vécu des milliers de gens, mais est-ce directement ma faute? Que me reproche-t-on? N'ai-je point rempli convenablement ma mission? Jean-Baptiste Château a été libéré sans procès le 3 août 1723. Jean-Baptiste Estel, premier échevin, a été anobli pour acte de bravoure au plus fort de l'épidémie de peste. Plus de 100 000 personnes sont mortes à Marseille et en Provence entre 1720 et 1723.